Hello hello tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Bénévole Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du samedi 4 février 2023. On va voir ensemble ce que ça nous réserve. Je vous le rappelle, prenez toujours ce tirage avec discernement, il est général, il ne peut pas parler à tout le monde et ce n'est pas un divertissement pour l'ego. Donc ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Voilà, allez, c'est parti pour le tirage, on y va. Allez, c'est parti, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors... Hop. Eh bien... Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, je vous préviens, ce tarot-là, le tarot Villeneuve, il a une façon d'aborder les arcanes mineurs et majeurs de façon différente de celle des autres tarots. Donc, les significations, elles vont être un petit peu différentes. Pas de panique, ça va pas changer grand-chose. Pour autant, en général, le message, au final, est le même. Alors, on y va. Donc, avec ce jeu-là, le 7 de coupe peut nous parler d'un retour du passé. Mais on ne sait pas trop encore si c'est vivant ou mort, quoi. Ça peut être un retour de nostalgie aussi. Mais voilà, on a toujours une espèce de doute, quand même, à savoir si c'est positif ou négatif. Mais toujours est-il que ça a un lien, là encore, avec le passé. Ici, avec le cavalier de bâton, alors je vous refais un peu le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il sait où il veut aller, mais il ne sait pas encore comment il va y aller. Par contre, il est fougueux, il est audacieux, il est déterminé, il y va. À côté de ça, c'est un personnage qui peut être un petit peu égocentrique, et qui peut exprimer de la colère aussi. Bon, là, c'est pas le cas, hein. Rassurez-vous, c'est pas le cas. Là, on nous parle vraiment d'avancer avec fougue et détermination dans une situation probablement du passé où vous ne savez pas très bien ce qu'il en est finalement. Donc, on vous dit que vous êtes déterminé à obtenir quelque chose. Alors, avec les cartes suivantes, on nous parle ici de désillusion. Là, c'est typiquement la carte de la perte amoureuse, quoi, hein, ou de la désillusion. En gros, c'est clairement une carte de perte et de chagrin. C'est pas une carte qui est très agréable à vivre pour personne. Parce qu'elle nous parle quand même de deuil, en fait, hein, d'une certaine façon. Même si c'est pas non plus, on n'est pas dans le 3 d'épée ou on n'est pas dans le 5 d'épée, hein. Mais on est quand même pas bien dans les baskets, quoi. Et c'est dommage parce que le cavalier de bâton était plutôt bien parti. Et le 6 de denier dans ce jeu-là représente essentiellement la générosité. Bah, vous voyez d'ailleurs, on voit bien. Elle donne des pièces à plus nécessite qu'elle. Et elle est tombée de façon inversée. Donc ici, on me parle clairement de ne pas accorder sa générosité, ne pas accorder son attention, à voir comment ça vous parle. Donc moi, si je résume cette ligne-là, j'aurais tendance à dire que dans une situation... alors, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être une relation de travail, peu importe, ça peut vraiment être n'importe qui. Mais une chose est sûre, c'est que ça a un lien avec le passé et avec le fait de ne pas savoir où ce passé veut vous amener, en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est l'idée de départ. On vous dit que dans cette situation, je pense que c'est vous, vous êtes plutôt positif, vous êtes plutôt déterminé et vous êtes plutôt
audacieux, fougueux. Alors avec ces deux cartes-là, moi j'ai tendance à vous dire que pour moi c'est des cartes qui vous appellent à la prudence dans cette énergie de cavalier de bâton. Parce que on vous dit ici que d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir vous protéger. Vous protéger, alors les coupes c'est toujours un peu l'émotionnel, hein. Donc vous protégez émotionnellement. Et en fait, là, moi, ce que je vois, c'est vraiment garder vos bonnes énergies pour vous dans cette situation. C'est ça. Gardez vos bonnes énergies pour vous et vous protéger, en fait, émotionnellement parce que vous êtes vraiment bien parti. Ce serait dommage de vous perdre en route dans un si beau départ, quoi. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ensuite ? Ouais, bah comme quoi un peu le fou avec le cavalier de bâton, pour moi c'est bien quelque chose vous êtes en marche de quelque chose de nouveau. Vraiment, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de où vous êtes dans des énergies de nouveau départ. C'est peut-être plutôt ça. C'est ça, vous êtes dans des énergies de nouveau départ. Alors, il y a encore, ouais, il y a probablement encore des miettes du passé qui vous perturbent. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger. Donc, dans cette ligne-là, on nous dit quoi? Donc, dans ce nouveau départ, alors, le cavalier de bâton et l'empereur, c'est pas du tout les mêmes cartes, mais ça me ramène à des choses quand même assez concrètes. L'empereur, lui, c'est... bah, c'est le masculin sacré, quoi, hein. C'est l'autorité masculine, c'est les règles, c'est le règlement, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, parce que ça doit fonctionner comme ça, c'est comme ça, parce qu'il l'a décidé, d'accord? Et puis parce que au niveau de l'intellect, c'est comme ça. Il n'est pas très émotionnel, hein, l'empereur, hein. Donc, bon, à vous de voir comment ça vous parle, si vous vous sentez un peu comme ça. Ça peut... les deux ensemble, ça fait quand même très polarité masculine. Bon, on continue, on va voir. Excusez-moi, je suis toujours malade. Bien, alors, on va reprendre. Excusez-moi. Donc, j'en étais à un nouveau départ, une position plutôt affirmée, plutôt tranchée, plutôt rigoureuse dans une situation. Avec, ici, on nous parle de retour de quelque chose de plutôt néfaste. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des désirs refoulés, ça peut être des addictions, ça peut être des énergies toxiques, donc des gens qui vous veulent du mal aussi. Ça peut être vraiment plein de choses, mais c'est sûr que là non plus, ce n'est pas hyper positif. Donc, ça résonne un peu avec ça également. Et ces deux cartes-là, mais en fait, tout résonne ensemble. Tout résonne ensemble, parce que là on a toujours cette énergie de nouveau départ, de début de quelque chose, parce que autant ici on commence à planter les graines, quoi, vraiment, on plante les graines pour la suite, quoi. Donc c'est quand même globalement, enfin, c'est surtout, on vous met des petites alertes, en fait. Voilà ce que je vois. Bon, je finis, et puis je vous ferai un meilleur résumé. Je sais que là, ça peut paraître pas très clair, mais je vais vous le faire en plus clair de suite. Donc là, on nous parle bien d'un nouveau départ matériel, et avec le soleil qui, lui, ici, est en position inversée, hein. On vous dit de protéger votre enfant intérieur et surtout d'y croire, d'avoir confiance en vous et de garder votre émerveillement d'enfant. Donc, si je résume, parce que les deux lignes sont à la fois différentes et à la fois se complètent. Donc, si je résume, moi, je vois qu'on a un nouveau départ ici. Un nouveau départ que vous abordez plutôt positivement, hein, clairement. Même si vous savez ce que vous laissez, vous l'abordez bien, vous l'abordez bien dans vos baskets, et d'un point de vue matériel, vous l'abordez bien aussi. Donc vraiment, c'est un bon départ, quoi. Par contre, dans ce bon départ, on a des énergies qui viennent vous perturber. Peut-être, mais là il est en vision de positive, donc moi je pense que l'empereur c'est quand même un atout dans cette c'est quand même un atout, c'est ça, hein, vous êtes vraiment prêt à passer avec quelque chose, vous êtes prêt à passer à un nouveau départ, vous êtes ancré, vous avez travaillé à le faire, donc vous êtes vraiment, l'idée elle est là. Vous n'êtes pas encore tout à fait dans la préparation parce que vous n'avez pas le mode d'emploi, mais vous avez les fonds.
vous avez les idées, vous avez la stabilité et vous avez la motivation. Donc vraiment, un très bon nouveau départ. Par contre, dans ce nouveau départ, on vous dit attention. Attention à plusieurs choses. Attention à quelque chose du passé qui pourrait venir interférer dans ce nouveau départ en agissant sur vous à travers des énergies toxiques en fait. Et les énergies toxiques, moi je les verrais avec le 4 de coupe, avec ce sentiment de perte, ce sentiment de... C'est ça en fait, pour moi c'est des retours d'émotions négatives par rapport à ce passé qui a dû probablement vous faire souffrir et que vous n'avez pas encore complètement achevé en fait. Et on nous dit bien dans cette situation qu'il faut que vous gardiez pour vous votre énergie, que vous preniez soin de vous en fait. Donc soyez vigilants à ne pas tomber dans les doutes, à ne pas tomber dans les énergies néfastes, à tout ce qui va vous plomber le moral. Parce que là, c'est vraiment ça, en fait. Ne vous laissez pas plomber le moral par quelqu'un du passé. C'est ça qu'on vous dit. Vous êtes bien parti, vous avez quelque chose de stable, vous êtes parti dans quelque chose. Avec ces cartes-là, on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser par quelqu'un du passé qui va vous mettre de mauvaises idées en tête, qui va vous faire vous sentir mal. Donc vraiment, gardez vos énergies pour vous, protégez-vous. Faites-vous confiance, renouez avec votre feu de l'enfant intérieur, faites-vous des choses qui vous font plaisir, amusez-vous pour contrecarrer ce retour un peu toxique, quoi. Alors, ça, c'était le tirage général. On va voir maintenant avec les conseils pour la journée d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un beau message. J'ai mis du temps à éclaircir, je m'en excuse. Mais une fois qu'il est bien arrivé à destination et que j'ai compris dans quel sens on voulait que je voie les choses, ça file tout seul. Alors, les conseils pour aujourd'hui. On a les sœurs d'argent, la gardienne du seuil et l'aperçu visionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes-là? L'aperçu visionnaire, c'est une carte... il est un peu en retrait, en fait. Il est un peu en retrait du monde. C'est vous, hein. De toute façon, pour ces conseils-là, c'est vous. Hein. Même si je dis « il », c'est parce que c'est un enfant sur la carte, un jeune homme, quoi. Mais c'est pour vous. Alors, lui... enfin, on vous conseille d'adopter une position un petit peu extérieure à la situation, ou extérieure, en fait. Prenez de la hauteur sur ce que vous vivez, gardez un œil observateur et restez authentique. Restez authentique avec ce que vous êtes, défendez vos valeurs positives de protection, d'amour de son prochain. Vraiment, on vous dit, n'hésitez pas à vous affirmer tel que vous êtes à partir du moment où vous aurez pris du recul sur la situation. Avec la gardienne du seuil, on nous parle ici de notre façon à appréhender le temps et à voir le temps de façon différente. Ça peut très bien vouloir nous dire qu'on peut subir des accélérations importantes ou au contraire des ralentissements importants de temps et qu'il faut savoir prendre le temps avec toute sa relativité en fait, vraiment. Parce que là, le temps ne va pas être linéaire, vous allez avoir des moments de la journée où ça va passer beaucoup trop vite et peut-être des moments de la journée où ça va passer beaucoup plus lentement. En tout cas, on vous dit bien, prenez du recul par rapport à la notion de temporalité et à ce que ça provoque en vous. Voilà. Avec les sœurs d'argent, ça va vraiment super bien. J'adore. Ça va super bien avec les cartes du dessus, mais vraiment dans la diagonale. On nous dit ici qu'il est nécessaire de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Mais qu'est-ce que j'aime les cartes, les amis? Qu'est-ce que j'aime les cartes? Donc ici, on nous dit bien qu'il va falloir vous protéger des énergies néfastes, qu'elles soient toxiques, qu'elles viennent du passé ou qu'elles soient... auto-faite, enfin auto-produite en quelque sorte, que ça soit de l'apitoiement ou que sais-je, que ça vienne des autres, que ça vienne de vous, que ça vienne d'une tierce, peu importe d'où vient le souci. Maintenant, on vous dit de vous protéger par rapport à ça et de vous éloigner de tout ce qui est néfaste pour vous. En ce moment, vous n'en avez pas besoin, vous êtes parti dans quelque chose de très positif, donc
continuez, persévérez et éloignez-vous de ce qui est toxique. Vraiment, on valide à 200% mon tirage du dessus et les conseils vont vraiment dans le sens du message qu'on vous donne. Alors, on va voir au niveau love, maintenant, ce que ça nous dit. Alors là, les cartes, il y en avait plein, partout. Oh, c'est marrant, dis donc, on a la tromperie. La tromperie, ici, c'est la même carte que le diable, ni plus, ni moins. Donc avec la tromperie ici, on peut donc en termes sentimentaux, on nous parle d'un masque, que ce soit vous qui le portiez, que ce soit l'autre, ou juste que ce soit flou dans la situation. Ça peut également nous parler de relations malsaines, ça peut nous parler d'énergie toxique, d'addiction, là encore. Donc vraiment, même style de carte. Avec cette carte, le message supplémentaire, pour moi, il est de rester authentique avec vous-même déjà, et d'aller au-delà des apparences avec l'autre, avec votre autre, avec enfin, celui que vous avez dans le cœur. Bref, voyez les choses de façon autrement, soyez plus authentique avec vous. Avec la carte suivante, on nous parle de réconciliation. On nous dit bien qu'il y a une histoire, ça revient avec le 7 de coupe, on nous dit bien qu'il y a quelque chose du passé qui revient dans votre vie pour être apaisé. Alors, ça peut tout à fait, pour certains, vouloir dire que quelqu'un revient, enfin que quelqu'un du passé revient dans votre vie, c'est possible, mais ça veut surtout nous dire que une situation du passé revient pour être close, c'est-à-dire que le dossier soit fermé. Alors, soit fermé parce qu'on part dans une nouvelle dynamique, ou soit fermé tout court. Mais une chose est sûre, c'est que ça, c'est surtout une réconciliation avec le passé en soi, pour qu'il ne soit plus problématique. Ensuite, on nous dit « Exprimez votre amour ». Bon, alors, exprimer votre amour, c'est une carte qui vous dit bon, vous pouvez y aller, maintenant, c'est surtout, faut agir, quoi. C'est bien de le penser, c'est bien de le ressentir, mais là, faut agir. Donc, si vous êtes du genre à pas avoir exprimé vos sentiments, ben, la personne en face, vous pouvez complètement la bloquer, quoi. Parce que pour vous, enfin, pour elle, c'est vous qui êtes dans les masques, en fait. Parce que c'est vous qui dites rien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, à voir comment ça vous parle. Mais bon, voilà, on vous parle en tout cas d'exprimer votre amour, mais que ce soit pour vous-même hein, aussi, hein, ou pour les autres. Ça peut très bien être pour vous-même parce que vous vous aimez pas suffisamment en ce moment, que vous êtes célibataire et que vous passez votre temps à errer de situations désagréables en situation désagréable. Et là, on vous dit d'arrêter. Que ça s'arrête, que le passé se termine et que là, il va être temps pour vous de sortir de votre coquille. Ensuite, on nous dit avec la carte des enfants. En fait, ce tirage-là, je pense qu'il a deux messages. Un message pour les célibataires et un message pour les gens pour qui c'est peut-être compliqué ou les gens en couple. Voilà, alors avec les enfants, je vais vous dire, parce que là vraiment, on a deux significations différentes. Et je termine avec la dernière carte très bientôt. Donc, si je résume cette colonne-là, Love, pour les célibataires, on me dit que soit ce sont les autres, soit c'est vous qui avez porté des masques par le passé et qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps d'en terminer avec ça, de vous réconcilier avec qui vous êtes et de sortir de votre coquille, d'exprimer la personne que vous êtes, vous aimez vous d'abord, prendre soin de vous et plus vous vous aimerez et plus l'amour que vous vous portez ressortira à l'extérieur en fait. Et c'est ça aussi qui vous rendra plus beau, plus attrayant, plus attractif. Avec la carte des enfants, on vous dit bien que de laisser sortir votre enfant intérieur, celui qui s'amuse, celui qui joue, celui qui s'éclate, pas celui qui est on sait comme ça, c'est pas autrement, on y va, on avance. Non, là on vous dit, comme avec cette carte là, hein, on vous dit jouez, amusez-vous, détendez-vous un peu là. Prenez de l'air, amenez un peu de légèreté là-dedans parce que c'est lourd, c'est lourd. Légèreté, reprenez de la légèreté. Et avec cette carte qui nous dit très bientôt, il y a deux messages pour vous. Soit cette situation de célibat va évoluer
rapidement, soit on vous dit ici qu'il est temps pour vous de manifester clairement ce que vous voulez. Parce que si ça n'arrive pas, c'est peut-être aussi que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez dans le fond. Donc réfléchissez-y, manifestez-le et ça viendra à vous. Donc très belle évolution pour vous les célibataires. Pour les gens en couple ou pour les gens pour qui c'est plus compliqué, avec la tromperie, là encore, à vous de voir si c'est vous ou votre autre qui porte un masque là-dedans. Mais toujours est-il qu'on vous dit bien d'être authentique, surtout si vous vouliez réconcilier des situations qui étaient problématiques de l'ordre du passé, hein, dans votre vie de couple. Je sais pas moi, des relations un peu difficiles avec l'ex de votre conjoint ou je sais pas. Ça peut être vraiment plein de choses. Mais une chose est sûre, c'est que là, ça a vraiment un lien avec le passé et on vous dit aussi de rester authentique. Avec exprimer votre amour, on vous dit là encore de rester qui vous êtes, de ne pas hésiter à ouvrir la parole, la bouche et surtout d'être acteur là-dedans. Avec cette carte, on vous dit d'agir. C'est pas une carte d'inaction, c'est vraiment une carte j'agis quoi. J'agis, ok, je veux que ça change, je veux que ça bouge, je dis, je parle. Mais je le fais avec légèreté, j'y vais pas dans les armes, j'y vais avec légèreté, avec amour, avec émerveillement, avec enthousiasme, vraiment. Et on vous dit bien que tout ça se fait rapidement. Donc également, très beau tirage pour vous, les personnes en couple ou avec une personne en tête. Donc vraiment un tirage qui est en demi-teinte, mais le message est vraiment très clair. Réconciliez-vous avec le passé pour demain, enfin pardon, pour aujourd'hui. Non, parce que vous allez l'avoir ce soir. Donc réconciliez-vous pour la journée de demain avec le passé qui vous embête. Vous laissez pas happer par les énergies toxiques du tout quoi. Gardez votre stabilité. Servez-vous de ce côté rigoureux de l'empereur pour vous discipliner, pour rester là-dedans. Vous êtes bien parti franchement. Vous faites quelque chose de bien, vous êtes sur la bonne voie. Donc ce serait vraiment dommage de passer à côté. Prenez du recul. Rappelez-vous que le temps est relatif et que les choses changent et évoluent. Le temps tourne en boucle, d'accord? Et protégez-vous de ce qui est toxique. De toute façon, ça va s'arranger très bientôt. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Une dernière petite info. Là, demain, donc c'est le 4 février. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on a la pleine lune qui arrive ce week-end. Pleine lune en Lion. Je vais voir si j'ai le temps, parce que j'ai pas fini les tirages pour le mois de février. Mais si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire un petit tirage quand même pour la pleine lune. On va voir, mais je pense que globalement, dans l'ensemble, ça devrait pas être une pleine lune qui brasse, quoi. Enfin, ça brasse toujours, hein, forcé, hein, c'est une pleine lune, mais ça va pas être souffrant, en tout cas. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire des commentaires en retour pour que je sache si ça vous a parlé. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur. Rappelez-vous, protégez-vous des énergies toxiques et redevenez votre enfant intérieur. Allez, bisous, bisous, à bientôt, au revoir.